Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz Pro TV. Aujourd'hui, je reçois un joueur de foot qui a signé en D1. Il s'appelle Tracy Patty. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va, tranquille? Tranquillement. Tracy, écoute, moi je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz Pro TV et on va parler un peu de ton actualité. Tu viens de signer fraîchement en D1 après avoir passé une saison fabuleuse. D'abord, je veux te féliciter. Merci. Donc pour avoir reçu le soulier, je ne sais pas si on peut appeler ça le soulier d'or ou bien soulier d'or du meilleur joueur en deuxième division. Comment tu te sens après cette folle saison? Satisfait. Vraiment, satisfait. Surtout après l'aboutissement final, la signature en division 1. Oui. Donc je retiens des moments fabuleux. Et en plus de ça, on doit rappeler que tu viens de signer en D1 à Lokeren. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu es parti avec toute la famille? Comment s'est passé l'événement pour la signature? Pour la signature, j'ai pas pu amener la famille, vu que je travaillais, il y avait les examens. Mais en tout cas, quand je suis revenu et que j'ai expliqué à la famille que j'avais signé, là c'était une joie. Une fierté pour eux en tout cas. Mais maintenant, en parlant de ça, moi j'aimerais savoir maintenant, là tu as signé en D1, tu es là, il y a bientôt les entraînements qui vont reprendre parce que là au moment où on est en train de parler, tu vas reprendre les entraînements d'ici 2 jours, tu es reparti pour te reconcentrer sur une nouvelle saison. Et moi j'aimerais savoir comment est-ce que cette folle saison, comment est-ce que ça s'est passé? Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez entamé vos matchs? Qu'est-ce qui s'est passé tout justement avec l'histoire de ton club? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu peux un peu m'expliquer? Donc en fait, il y avait une nouvelle réforme dans ce championnat de 8 équipes. Et si tu terminais 4e, tu avais genre le bonus des playoffs 2, tu rencontres les équipes de division 1. Et ces playoffs 2, ça faisait 44 ans, 48 ans, une quarantaine d'années que l'Union Saint-Gilloise n'avait plus rencontré une équipe de D1 en match officiel. Et on a entamé ces playoffs de manière folle. On a tapé les équipes de D1 en commençant par Malines, des 3-0, Wastam Beveren des 4-1, le Standard des matchs nuls. Donc c'était des moments euphoriques pour les supporters, pour les joueurs et pour le club. Plus de ça, il faut savoir que toi, tu es arrivé, je ne sais pas si c'était comme une bénédiction, parce qu'on dit rien n'arrive jamais seul. Tu étais un ancien joueur de White Star, tu as joué au RC à Malines aussi, tu as joué au RC Bizet, donc tu as fait quand même quelques clubs, et puis tu t'es retrouvé à l'Union Saint-Gilloise. Et donc là, c'était vraiment... je sais pas, c'était vraiment un parcours, je sais pas comment on va dire, c'était vraiment tout tracé pour toi. Mais alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'en plus de ça, en sachant que l'Union Saint-Gilloise, il y a une grande histoire dans ce club. Donc c'était quoi en fait? C'est surtout le travail, je dirais. Parce que depuis le début, j'ai essayé de montrer mes capacités. J'ai montré mes capacités. J'ai pas signé en D1. J'ai continué en D2. Donc quand on regarde ma carrière, c'est qu'un joueur de D2. Et c'est seulement aujourd'hui où je signe en division 1 à 25 ans. Donc pour montrer qu'il faut être patient et Dieu récompense toujours. Et en plus que du gros travail, comme tu dis, qu'il y a eu là derrière, parce que je sais que tu as été suivi par pas mal de clubs. Il y a eu notamment Standard qui était derrière toi. Il y a eu des propositions qui étaient là. Mais comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide lorsqu'on a tout ça autour de soi, qui vient tout justement cette patience, comme tu dis, qui a su te garder dans le chemin qui t'a mené maintenant jusqu'à aujourd'hui en D1? La prière et la famille. Donc les proches, je suis bien entouré et je pense que ça m'aide beaucoup. Surtout pour garder la tête sur les épaules et notamment que la famille, ils ont pris cette nouvelle-là avec joie, je suppose. Et quelle a été leur première réaction dès qu'ils ont appris cette nouvelle? C'est félicitations. D'autres, c'est pas toi qui signes en D1, mais c'est toute une famille qui signe en division. Exactement. Donc c'est surtout la famille qui
l'unité, cet amour-là qui aide à soulever les montagnes. Ouais, exactement. Voilà. Et d'autant plus que dans la famille, il y a pas mal de sportifs. Nos cousins. Donc, les garçons, c'est le foot. Ouais. Et les filles se débrouillent. Ah, ok. Ils ont plus le choix, mais nous, c'est parce que nous aimons le foot. Et donc, la plupart des garçons sont dans le football. Notamment que le papa aussi, grand sportif aussi. Voilà, exactement, le papa aussi. Donc, du coup, les enfants, ils n'ont plus que suivre et se mettre dans le bain aussi. C'est ça. Et donc, ça a été facile aussi pour le suivi, je suppose. Et donc, là-dessus, même le soutien, parce que comme tu n'es pas seul, donc il y a les frères, les cousins, donc automatiquement, c'est plus facile aussi pour les entraînements, pour se soutenir, pour s'encourager. Et donc, voilà. Mais maintenant, moi, j'aimerais savoir par la suite, par rapport à tes collègues, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres, comment est-ce que ça a été, parce que je suppose que tu n'as pas été le seul à avoir signé en D1, il y a d'autres aussi sûrement qui sont partis, il y a le club qui a voulu aussi vous garder, et comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu à travers tout ça? Les négociations n'ont pas été faciles, n'ont pas été faciles. Il est clair que vu que j'ai joué cette année par exemple 37 des 38 rencontres, j'étais un élément majeur à l'Union Saint-Gilloise. Donc je m'entendais bien avec les supporters, avec l'entraîneur, avec le club. C'était pas facile. D'un côté, ils étaient tristes de me voir partir. Ils voulaient me garder, mais après, ils n'ont pas voulu me bloquer. Ils ont vu qu'il y a de l'avenir. Je peux gagner sportivement plus haut et que j'ai des ambitions aussi. Donc c'est le foot, il y a des choix. Tu as fait des choix qui étaient intéressants pour toi, pour ta carrière, pour ta vie future, et parce qu'aussi, notamment, il faut savoir qu'il y a aussi les supporters qui t'ont élu meilleur joueur. Donc là, tu as vraiment été dans tous les sens du terme, on va dire. Ça a été vraiment une saison, comme on dit, pour un grand sportif, le rêve. Mais pour l'équipe nationale, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as déjà imaginé dans ta tête qu'est-ce que pourrait être le futur? Parce que je sais qu'il y a des ambitions qui sont là. Et donc, par rapport à l'équipe nationale, qu'est-ce qui va se passer? Tu as déjà fait ton choix? Ou bien alors il y a encore un peu la réflexion qui se fait? Donc, là, par rapport à l'équipe nationale, je me suis dit d'abord d'arriver en Division 1. À partir de la Division 1, de faire mes preuves. Comme ça, à ce moment-là, ça attirera plus de regards. Voilà. C'est mieux de choisir un joueur quand il vient de Division 1 que quand il vient de Division 2. Ouais, exactement. Donc ce passage-là, j'espère que ça m'aidera à atteindre ce palier-là. On voit que tu es un travailleur, donc tu as des objectifs qui sont en train de se mettre en place. Et encore le travail qui... tu es motivé. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de plus pour cette saison? Pas de blessure, la santé. Et puis le reste... beaucoup de succès. C'est ce qu'on te souhaite, en tout cas, nous ici avec Street Buzz, et je sais avec tous les supporters qui te suivent, qui t'ont suivi pendant tout le long de ta saison à l'Union Saint-Gilloise et qui vont encore te suivre et qui t'ont accueilli sûrement et qui vont t'accueillir avec les bras ouverts à Lokeren, parce que je sais que là tu es fort attendu, en plus de ça que tu n'es pas arrivé comme ça pour rien. Et donc là aussi, comme tu dis, par la grâce de Dieu, donc là il y a fortement qu'il est là aussi derrière pour te soutenir. Maintenant, moi, écoute, ce que je voudrais dire, c'est que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est te souhaiter, te féliciter, te souhaiter donc aucune blessure, que tout se passe très bien, en tout cas pour cette saison, et que ça continue pour toi. En plus, on espère pour l'équipe nationale, on ne sait pas encore où, mais là, en tout cas, ce sera la surprise pour dans le futur. Mais écoute, Tracy, moi, en tout cas, je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz at Pro TV. Et donc j'espère en tout cas que pour d'autres jeunes qui ont des ambitions comme toi, qui ont envie, qui se posent peut-être des questions, qui se disent tiens, j'ai envie d'aller en D1, comment je peux faire ou quoi, vous voyez le travail qui paye. Donc il n'y a pas de secret. Tracy en a la preuve. Et donc en plus de ça, d'avoir bossé dur en D2 et d'avoir été patient. Donc voilà maintenant le résultat, et donc tout ce qu'on peut dire, c'est te souhaiter bonne chance dans ta future carrière. Et Tracy, écoute, je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour nous. Bien sûr, j'aimerais vous remercier tout d'abord pour cette interview. J'espère que nous allons grandir en même temps, vous comme moi, et qu'on se retrouvera au sommet. Ah ouais, exactement. Voilà, vous étiez sur Street Buzz at Pro TV. Et si vous voulez suivre Tracy, ce sera à la télévision, tout simplement. Vous n'aurez qu'à suivre la Jupiler League, vous n'aurez qu'à suivre les Coupes de Belgique, et peut-être, on ne sait pas,
peut-être d'ici bientôt, dans un futur proche en tout cas, peut-être les Champions League ou alors, en tout cas nous tout ce qu'on te souhaite c'est peut-être d'avoir un très très gros contrat dans un futur. Hein. Donc voilà, c'est tout. Mais Tracy, en tout cas, merci d'être venu sur Street Buzz @ Prod TV. Et pour nous, on se retrouve sur YouTube, sur Street Buzz @ Prod TV. Venez, abonnez-vous à la chaîne, venez liker, venez cliquer, venez en tout cas soutenir Tracy à chaque fois qu'il va jouer donc dans le championnat belge. Et voilà, c'est tout. Merci en tout cas, Tracy. Hot sauce, Roma Romano, El Patron, imprime ça, on change.